Bevet Braise Atao, bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ensemble je voulais que l'on parle des derniers développements de cette élection présidentielle dont je présume vous suivez comme moi, même de loin, les développements. Alors, quelque chose qui m'a frappé, pas plus tard qu'hier, c'est le dîner du CRIF, dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, dîner au sommet puisque le président français était présent, différents acteurs politiques naturellement, dont Emmanuel Macron, dont Benoît Hamon. Extrêmement intéressant parce qu'en était interdit de présence Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Les raisons qui ont été invoquées par l'actuel président du CRIF, qui s'appelle Monsieur Khalifa, c'est assez malheureux, somme toute, comme nom, l'a expliqué, il a dit en substance que Marine Le Pen attisait la haine de l'autre et que Monsieur Mélenchon était peu ou prou un antisioniste. On l'écoute tout de suite. Pourquoi le CRIF et pourquoi je n'invite pas au dîner du CRIF le Front National, mais aussi l'extrême gauche, parce qu'on Jean-Luc Mélenchon n'est pas convié non plus. Voilà, Jean-Luc Mélenchon n'est pas convié non plus, mais tout simplement parce que tous les deux véhiculent la haine dans notre société. Alors pour l'extrême droite, c'est la haine de l'étranger et le rejet de l'autre, mais pour l'extrême gauche, c'est aussi la haine et la délégitimation d'Israël. Et je crois que face à cette haine, nous demandons, nous, de faire un barrage à l'extrême droite et à l'extrême gauche pour l'élection présidentielle qui arrive. Et je crois qu'au contraire, il faut se mobiliser pour faire barrage à l'extrême droite aujourd'hui, parce qu'elle est dans une progression constante qui fait que finalement, à force d'attendre le plafond de verre, elle va crever le plafond de verre et on se réveillera avec le cauchemar de l'avoir à la tête de la France. Donc je crois que nous devons avoir une mobilisation extrême contre l'extrême droite et contre Marine Le Pen pour empêcher justement qu'elle puisse crever le plafond de verre. Voilà, donc vous pouvez constater, c'est absolument limpide, c'est absolument clair. Le président du CRIF et cette organisation se pose en arbitre capable de légitimer ou de délégitimer un acteur politique en France. Je trouve ça absolument sidérant et stupéfiant. Et on voit où se situe visiblement l'autorité. Alors je rappelle ici qu'il y a une distinction entre le pouvoir politique et l'autorité. Je vais prendre un exemple assez simple pour faire ma démonstration. C'est que du temps de l'Ancien Régime, du temps de la monarchie de droit divin, l'autorité était détenue par l'Église catholique et le pouvoir politique était détenu par le roi de France, roi de droit divin, c'est-à-dire qu'il détenait son pouvoir de Dieu directement par, je veux dire, l'intermédiaire de l'Église catholique et du pape. N'est-ce pas ? Et l'on voit visiblement que la nouvelle autorité en place, dans cette soi-disant démocratie, c'est le CRIF. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de dîner de la conférence des évêques de France où se bouscule tout le gouvernement français, ni tous les acteurs politiques français, non plus d'ailleurs qu'un dîner annuel des chiites de France, où des représentants politiques exigeraient un alignement sur l'Iran, par exemple. Ou de la part des évêques de France, un alignement ou une déférence particulière à l'égard du Vatican ou du pape. Donc, il n'y a pas d'équivalent, et le ton employé par le président du CRIF est celui de quelqu'un qui détient l'autorité, visiblement. Et il dit de Marine Le Pen, qui rassemble des millions et des millions de suffrages, qui est une élue par ailleurs, qu'elle n'a pas de légitimité, sous-entendu tout court, pas uniquement lors de ce dîner. Alors, j'ai envie de dire plusieurs choses à ce titre. D'abord,
il est absolument mirobolant de voir que une organisation dont la représentativité est extrêmement relative puisse se permettre de parler sur ce ton à une personne et à une formation politique qui est, elle, véritablement représentative. Le Front National représente aujourd'hui 25% du corps électoral français. C'est pas un groupuscule. Et il en va de même d'ailleurs pour Jean-Luc Mélenchon et les formations politiques qu'il représente. Donc l'arrogance employée est absolument stupéfiante. D'autant que, à longueur d'année, la même clique politique qui se bouscule à ce dîner nous explique que, sur tous les tons, la laïcité est l'absolu, la chose indiscutable et qui ne peut être remise en cause à aucun moment, et que la République étant laïque, on ne saurait céder sur aucun point, évidemment ni aux musulmans, mais pas non plus aux catholiques, il faut bien s'entendre. Tout commence par la laïcité. La laïcité n'est pas une formule utilisée dans des circonstances. La laïcité n'est pas un principe qui devrait subir des accommodements. La France, elle sera toujours au rendez-vous de la liberté et du droit. La France, elle ne laissera pas passer l'obscurantisme. La France, elle ne succombera jamais à l'extrémisme. La France, elle sera digne de sa parole. Ce combat, il se mène d'abord sur notre sol, avec notamment un objectif, prévenir les attentats. Nous le faisons, je n'ose pas dire chaque jour, mais presque, sans que d'ailleurs ces informations soient publiques. Et c'est très curieux puisque donc tout ce beau monde se bouscule à une réunion d'une structure communautaire, culturelle. Alors ils disent qu'ils ne sont pas religieux. Oui, ils ne sont pas religieux, mais il y a quand même des organisations religieuses au CRIF. Il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi. Il y a des organisations religieuses, il y a aussi des organisations qui ne sont pas religieuses et qui sont culturelles. Très bien, fort bien. Mais en quoi une organisation communautaire peut-elle intervenir dans le débat politique français? Depuis quand les organisations communautaires peuvent s'exprimer sur le sujet? Imaginez un instant, comme je l'ai dit, qu'un président français aille à un dîner de la conférence des évêques de France. Mais la totalité de la gauche serait en ébullition. Ce serait un procès en place publique pour le chef de l'État français, s'il se laissait à un tel déplacement. C'est très étonnant, c'est très très étonnant. Donc Marine Le Pen se voit marginalisée, dixit, par des gens qui ne représentent certainement pas l'électorat français, qui n'ont été mandatés par personne d'autre, comment dirais-je, pour parler au nom de la population française. Donc c'est une structure privée. Bon, c'est intéressant, c'est d'autant plus intéressant qu'on y trouvait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, visiblement, qui était en compagnie de François Hollande, et qui faisait des photos d'ailleurs avec Benoît Hamon, ça montre toute la mascarade. Tout ce beau monde, Macron en tête, était à tu et à toi là-dedans, et tout se passait très très bien. Mais Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué, bénéficie d'un soutien tout à fait marqué de la part d'un certain nombre d'acteurs politiques. D'abord, très surprenamment, de François Hollande lui-même, dont on aurait pu se dire que lui-même socialiste, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, il soit derrière Benoît Hamon. Or, tout le monde a bien compris que François Hollande soutient Macron à 100%. On voit que une chaîne de télévision comme BFM TV soutient à 100% Macron. Et c'est même si vrai que même la presse la plus consensuelle de la gauche française, comme Marianne, s'étonne de la couverture délirante dont bénéficie Macron. Qui, rappelons-le, n'a été élu par personne, en tout cas par aucun électeur français lors d'élections françaises. Il a peut-être été élu autrement ou coopté, c'est une question qui est ouverte, je pense même avoir la réponse. Mais même la presse de gauche, comme je le disais, constate l'escroquerie. Donc, couverture massive pour Macron, de la part de cette chaîne d'information continue qu'est BFM TV,
BFM TV qui, et c'est là toute l'imposture dans ces fameuses démocraties, toute l'imposture de la liberté de la presse, puisque tous ces médias appartiennent en réalité à la finance internationale, appartiennent à des oligarques, à des milliardaires. BFM TV appartient à Patrick Drahi. Alors Patrick Drahi est un personnage tout à fait intéressant, puisque c'est quelqu'un qui a pratiquement autant de passeports et de nationalités qu'il a de comptes en banque. C'est quelqu'un qui a la nationalité suisse, qui a la nationalité française, qui a la nationalité israélienne. Alors moi, personnellement, je suis un opposant radical à cette idée débilitante de la double nationalité. On n'a qu'une patrie, on n'en a pas 40, ça n'a jamais existé nulle part. Et ça vaut aussi bien pour des Algériens, des Marocains, des Sénégalais que des Israéliens ou autres. On a une patrie, une nationalité, et ça s'arrête à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que la position du Front National d'abolir cette hérésie tombe sous le coup du bon sens. Et que ce n'est pas une idée de droite ou une idée de gauche, c'est simplement une idée patriotique. Mais pour en revenir à M. Drahi, qui visiblement, lui, a plusieurs patries, eh bien, c'est quelqu'un qui intervient directement dans la politique française, et c'est là qu'on voit toute l'imposture de ces soi-disant grands médias qui sont neutres. Alors, comme j'ai de la suite dans les idées, j'ai envie de continuer un peu mon raisonnement. Vous voyez qu'il y a une grande campagne, d'ailleurs qui existe aussi aux États-Unis, et qui existe en fait dans toutes ces soi-disant démocraties, contre les fausses nouvelles, ce qui a été baptisé les fake news. Alors vous savez, maintenant l'Internet, qui est relativement libre encore, ne véhicule pas toutes les idées qui sont acceptées par l'oligarchie, et toutes les idées qui sont plus ou moins hostiles aux intérêts de la finance internationale sont considérées comme plus ou moins faussées, voire ouvertement manipulatrices. Et on voit tout un consortium de médias vouloir censurer Facebook. C'était une nouvelle qui a quelques jours, simplement. Je vous mets un extrait de la presse à ce sujet. Il y avait 8 médias, dont Le Monde et d'autres, qui allaient se coaliser pour vérifier les nouvelles sur Internet et exiger ensuite leur censure. Absolument fabuleux. Absolument fabuleux. Donc en fait, l'oligarchie, qui panique face à l'effondrement des grands systèmes qu'elle a mis en place ces dernières décennies, a décidé de passer à la méthode dure. Vraiment, la méthode dure. Donc à la répression pure et simple. Et donc, filtrage des réseaux sociaux, accusation de tous ceux qui ne parlent pas comme il faut de mentir, alors qu'évidemment, le journal Le Monde, BFM TV, Libération, tiens, Libération appartient aussi à Drahi d'ailleurs, ne mentent jamais, ils ne font jamais de campagne pour des candidats qui représentent leurs intérêts. Ben, non, on sait bien, ça n'arrive pas. Ces gens-là vont donc être en position de dire qui peut dire la vérité et qui n'a pas le droit de dire la vérité, ou plus exactement, qu'est-ce qu'est la vérité? Extrêmement intéressant. Et ça rejoint mon point du départ, à savoir qui peut dire quel est l'acteur politique légitime et quel est l'acteur politique illégitime. Extrêmement intéressant. Alors évidemment, ces gens sont inquiets, toute la grande finance est inquiète, les banques comme Goldman Sachs sont extrêmement inquiètes, puisqu'effectivement, si le Front National devait gagner, et je ne sais pas s'il gagnera, je ne sais rien, aucune idée, je ne suis pas devin, eh bien ce serait un choc si terrible, dans la mesure où l'euro serait condamné, et avec elle l'Union européenne, que tous leurs grands projets qu'ils ont sur la table maintenant, de réduction en esclavage des populations pour, comme en Grèce, soutirer et les piller autant que faire se peut, s'effondrerait, s'évaporerait instantanément. L'euro aujourd'hui n'est pas un moyen au service de l'Europe, au service des Européens. C'est un outil de réduction en esclavage des populations au service de la finance internationale. Et donc, détruire l'euro actuellement signifierait, de fait, la fin de cette capacité
à réduire en esclavage des populations par ces grandes banques internationales. Donc on comprend effectivement la panique et on comprend l'agressivité, notamment à l'endroit de Marine Le Pen, et je ne sais pas si Marine Le Pen le fera vraiment, mais j'ai le sentiment même que la panique qui s'emparerait du système serait instantanée et qu'elle n'aurait, pour ainsi dire, même pas besoin de sortir la France de l'euro, je veux dire après un référendum. Je crois que ça se passerait sous nos yeux dans la mesure où toute la structure s'effondrerait, la structure financière, les banques, etc. Donc c'est une véritable guerre, une véritable confrontation entre les grands financiers, dont les politiciens actuels ne sont que les laquais, les domestiques, et les peuples. Et nous voyons bien qu'il y a une alliance qui se précise. Et on voit, et c'est là tout l'objet de la candidature Macron, qu'ils ne font plus confiance, ces grands financiers, dans les partis même du système, comme les Républicains représentés par Fillon, ou le Parti Socialiste représenté par Hamon. Parce qu'en fait, ces structures sont encore d'une certaine mesure trop tenues par l'électorat traditionnel. Et que la finance internationale est dans un état si désespéré qu'elle doit prendre les choses en main directement. Et ils ont créé instantanément un individu qui puisse porter leurs intérêts. Macron est véritablement leur créature, à 100% créature médiatique, politique, c'est tout. Et c'est d'ailleurs parfaitement symbolisé par le fait qu'Attali est comment dirais-je, son parrain, littéralement. Donc nous avons devant nous l'exemple même d'une fausse présidentielle ou d'une présidentielle dont on attend des résultats en très haut lieu. Des résultats qui sont truqués d'avance. Et on voit toutes les manipulations qui visent le Front National notamment. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Cette élection est cruciale, non seulement pour la France, mais pour toute l'Europe. Si les gens ne veulent pas être réduits en esclavage, comme je l'ai dit, par un système politique corrompu mis en place par cette oligarchie afin que ce pillage ait lieu sans qu'il puisse broncher, il n'y a qu'une option, évidemment. C'est le vote, j'allais dire, thermonucléaire, c'est le vote sans retour, c'est le vote du Front National. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra déclencher toute, comment dirais-je, la remise en cause de ce système. Ça paraît évident. Voilà, chers amis, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.